Un arbre urbain, ça protège notre vie. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Un arbre urbain, c'est pas juste beau. Un arbre urbain nous protège contre de multiples maladies. Puis je vous l'ai dit, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, obésité, hypertension, diabète, maladies mentales, démence, cancer. Vous allez me dire, comment est-ce qu'un arbre peut nous protéger contre toutes ces maladies-là? Il y a 3 mécanismes principaux. Premièrement, quand un être humain regarde un arbre, son taux d'hormones de stress baisse instantanément. Alors, les arbres urbains nous protègent contre le stress, puis les maladies qui sont associées au stress, contre la dépression, l'anxiété. On a fait des études et elles démontrent que dans les quartiers les plus verts, le taux de stress de la population est de 40 % de moins que dans les quartiers qui sont moins verts. Donc, ça a un impact majeur sur la population. Verdir les villes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à plusieurs points de vue. Premièrement, les arbres captent le CO2 dans un contexte de changement climatique. Avoir plus de verdure, c'est augmenter les stocks de carbone. Mais au-delà des stocks de carbone, l'arbre est aussi un outil de régulation du climat et de la qualité de l'air. Au Québec, on fait des études depuis une dizaine d'années. On en a fait à plusieurs reprises dans toutes les villes du Québec. Et on constate qu'il y a à chaque vague de chaleur de 2, 3, 4 jours, 12 % des gens qui doivent consulter leur médecin ou leur pharmacien ou leur infirmière après ou pendant une canicule parce qu'ils sont vraiment pas bien. Et il y en a jusqu'à 45 % qui sont fortement incommodés dans leur santé, dans leurs problèmes de santé. C'est énorme, c'est des coûts importants et puis ça peut se réduire significativement en améliorant la canopée d'un secteur. Les arbres aussi, ils captent les polluants atmosphériques. Les polluants atmosphériques sont des particules fines dans l'air. Plus elles sont fines, plus elles sont invisibles, mais plus elles sont dommageables parce qu'elles sont capables de descendre très loin dans notre arbre pulmonaire, de prendre le flot sanguin et de s'en aller au cœur, bien sûr, mais de s'en aller aussi dans nos autres organes du corps. Et on pense maintenant qu'il y a des maladies qui sont associées à la pollution atmosphérique en lien avec le cerveau, par exemple, comme des démences. Donc, les arbres qu'on a ici dans nos villes, ils captent les polluants atmosphériques qui sont dommageables pour notre santé. Ils captent environ 24 % des polluants atmosphériques. Et il y a des études médicales qui démontrent que quand il y a beaucoup d'arbres urbains, ça nous protège contre les maladies cardiovasculaires, contre les maladies pulmonaires. Et un arbre peut éliminer pratiquement 11 kg de particules fines par année dans une ville. Ce qui est extrêmement important parce que ces particules-là, lorsqu'on les respire, surtout dans les conditions de forte température, elles ont des effets sur le système respiratoire et peuvent causer toutes sortes de problèmes aux malades chroniques, aux personnes âgées ou aux enfants.